Ouais, c'est pas bon du tout. Alors, voilà, c'est fait. Je veux un cocktail. Oh, ça c'est facile. D'accord. Bien sûr, ma petite fille. Oh, je vais faire quelque chose de génial. Ouais, ça va être très sain. Voilà. Je vais avoir besoin de l'épinard. Voilà. Ensuite, j'ai besoin d'un mixeur. Voilà, merci beaucoup. Et je mets les épinards dans le mixeur. Oh, ça ne rentre pas. Ah, tout c'est simple. Oh, merci, Jill. Les épinards sont chargés. Et je vais encore avoir besoin de ton aide. Oh oui, il faut le broyer. Appuie sur le bouton, s'il te plaît. Il faut que ça soit vraiment liquide. C'est fait, mamie. Oh, merci, madame la chef. Voilà, c'est prêt. Oh, ce n'est pas tout. Pour que ça soit très bon, je vais avoir besoin du yaourt. Oh, il est où? Voilà, je l'ai trouvé. Jill, les bonbons sont pour toi. Oh, merci beaucoup. Comment les ouvrir? Oups. Oh. Et maintenant, je vais continuer. Je vais ajouter du yaourt. Et ensuite, je vais avoir besoin de la pastèque. Mais juste un petit morceau. Jill, voilà, le reste est pour toi. Ouah, je tombe. Bon, allez, un petit morceau, il faut couper. Oh mon Dieu. Ouais, je t'ai pas reconnu. Je suis vraiment très contente que t'aimes. J'espère que Vicky l'appréciera aussi. Les tranches de pastèque doivent être passées au mixeur. Regardez, chef. Voilà, j'arrive vraiment. Je verse le jus de pastèque ici. Et j'ajoute des pailles. Wow, comment c'est beau ça! Oh, je n'ai pas besoin de ces fruits. Oh, non, mais c'est des cocktails très simples. Oh, je vais trouver quelque chose d'original. Ouais, désolée. Oui, j'ai pas fait exprès. D'accord. Alors, je pense que je vais utiliser du Fanta. Oui, tout le monde adore la Fanta en plus. Ouais, il faut que je les verse par là pour que ça soit froid. Regardez comme c'est cool. Et maintenant, je vais tout mettre dans le verre. Et je vais décorer avec des marmelades. Un petit parapluie et je peux servir. Oh, et t'as bien fait. Oh, attention, regardez comment il faut faire. Voilà le vrai cocktail. J'ajoute de la fraise. Je mets de la crème. Pendant que le mixeur fait son travail, voilà la fontaine. Ouais. Et c'est là que je vais mettre tout cela. Tout ce liquide, ça va être bon. Alors, Vicky, c'est qui a gagné? Waouh, comme c'est joli! Je vais commencer par ça. Oh, les marmelades, c'est bonne. Et le cocktail aussi. Oui, je vais continuer le cocktail de ma mamie. Il y a la pastèque. Oui, j'adore les pastèques. Et le cocktail lui-même. Oh, mamie, désolée. Voilà. Oh, c'est la vraie fontaine. C'est très très bon. Chef, t'as gagné. Ouais. Oh, les professionnels gagnent. Pour le deuxième tour, faites-moi des gaufres. J'ai envie de les grignoter. Et mamie, ne te laisse pas distraire. Ouais, des gaufres, d'accord. Pour ma petite fille, encore plus. Il faut verser la farine dans le bol profond. Et je vais tout mélanger avec l'œuf et le lait. Et bien sûr, il ne faut pas oublier le sucre. Tout ce mélange doit être transformé en pâte homogène pour obtenir la pâte à gaufres. Voilà, je vais mettre la pâte ici et je vais attendre un peu. Oh, ça prend tellement longtemps. Voilà, le mixeur, c'est juste ce qu'il faut. Ouais, je vais mettre le Nutella pour que ce soit encore plus bon. Génial. Voilà, tout est prêt. Je vais tout verser dans le coffrier. Oui, mais maintenant c'est plus grand. Et ça va être cool.
Qu'est-ce que c'est que ça? On s'en fiche de la taille des gaufres. C'est la saveur qui compte. Mes gaufres sont prêtes. Je vais mettre tout sur une assiette, je vais ajouter du beurre et je vais verser un petit sirop d'érable. Oh, regardez, comme c'est appétissant. Qu'est-ce que tu fais là? Oh, voilà. Oh, ça va être un chef-d'œuvre culinaire. Oh, j'envoie tout cela et je casse des œufs. Ensuite, je vais avoir besoin de la farine. Voilà, je vais en mettre beaucoup. J'ajoute et je mets le mixeur pour que tout ce soit uniforme. Maintenant, j'ajoute. Je verse le tout dans le gaufrier et j'attends. Je n'ai pas à attendre longtemps. Tadam! C'est prêt. Je coupe le gaufre et je vais mettre des framboises et les fraises. Ça va pas être que bon, mais aussi super beau. Regardez. Voilà, c'est un vrai chef-d'œuvre. Comme c'est cool! Je pense que j'ai une idée. Voilà, je vais faire la gaufre en street food. Voilà, je vais ajouter de la glace. Je vais ouvrir le pot. Alors, je vais avoir besoin de la glace. J'y arrive pas du tout. Je vais mettre de la glace et de la crème fouettée. Ensuite, je vais ajouter des sprinkles et quelques sucettes. Ouais. Et la touche finale, c'est le sirop de fraise. Voilà, tu peux goûter. Oh, comme c'est intéressant. Gilles, alors, qu'est-ce que tu m'as préparé? Oh, j'aime bien la sucette. Je vais goûter ce qu'il y a à l'intérieur. Oh, c'est bon ça. Et maintenant, la gaufre. Super bon. J'ai adoré. Oh, je reconnais ces gaufres. Oh oui, je les adore. Oh, wow. Oh, chef. Oh, c'est la première fois que je vois ça. Je me demande, est-ce que c'est bon? Alors, viens me voir le poisson. C'est très bon. Et maintenant, le palmier. Oh non. Oh, c'est du céleri, quoi. J'aime pas du tout. Alors, c'est ma sœur qui a gagné. Ouais, j'ai gagné. Merci beaucoup, ma sœur. Commençons par quelque chose de facile. Faites-moi des frites. Facile. Ouais. Moi, je vais juste apprendre à cuisiner. Pendant que le monde épluche les pommes de terre, je ferais mieux de faire de l'huile. Non, jamais trop. Alors, l'huile est presque bouillante, ce qui signifie qu'il est temps de verser les tranches de frites cuites. Non! Stop! Oh non! C'est chaud, aidez-moi! Qu'est-ce que tu fais? T'as presque réussi à nous enflammer en faisant bouillir de l'huile. L'huile doit être versée avec précaution. Ensuite, les frites grillent uniformément. Ouais. Ok. Rien de difficile. Les frites sont prêtes, il leur reste un peu de sauce à ajouter. Non mais des frites, je pense que ce sont juste des pommes de terre. Moi, je vais faire des vraies frites. Et ce n'est pas tout. Je vais faire des frites ordinaires, vraies délices. J'ai pas besoin de bacon, de sauce. Et du romarin. Quelle odeur! C'est vrai! J'ai pas encore tout perdu. Pourquoi pas utiliser les mêmes pommes de terre en marmelade? Ils disent que si tu le trempes dans le sirop à la fraise, ça sera encore meilleur. Waouh! J'ai commencé à essayer les délices avec les pommes de terre du milieu. Mamie, c'est vraiment cool. Non, je supporte pas le romarin. Je suis désolée, madame le chef, mais j'ai pas du tout aimé. Et moi, j'ai quand même apprécié les pommes de terre à la marmelade. Je sais pas qui choisir, peut-être ça va de la mamie. Oh ouais!
Cette fois-ci, la tâche est plus difficile. Tu dois faire des sushis. Ouais, ça va être cool. Non mais sushi, ouais, dans le village, on n'a aucune idée ce que c'est le sushi. Non mais je vais faire des sushis. Ouais. Les sushis, c'est en nu. Le sushi est fait avec du bonbon. Ça, c'est autre chose. Et il y aura de la crème fouettée à l'intérieur et des œufs gelés et ensuite des oursons en marmelade. Cool, génial. Et bien sûr, il faut pas oublier la sauce au chocolat. C'est intéressant ça. Moi aussi, j'ai une idée intéressante. Oui, je vais juste répéter d'après le chef. Mais après, il n'y a rien de difficile. Rien de difficile? Voyons à quel point tes sushis sont dégoûtants. Je sais comment jeter de la sauce. Comment on appelle ça? Un avocat? Ouais. Non, mais vous arrivez vraiment pas. Non, mais regardez. Ça, ce sont les sushis parfaits. Quel cauchemar. Je pensais pas que votre sushis sont si dégoûtants. Mais bon, je vais entourer le saumon. Je vais en mettre beaucoup. Il faut pas oublier la sauce soja. Du poisson, vous dites? Bon, je vais faire comme vous dites. C'est fait. J'espère que ça va être bon. Waouh! Oh no! Non, mais c'est vraiment mieux. Bingo! Mais je sais ce qu'il faut faire. Pourquoi ne pas faire des sushis au concombre? C'est à la fois délicieux et sain. Oh Et dégoûtant. Pourquoi ça? Le concombre est l'entrée parfaite pour les sushis. Tout ce qu'il t'a à faire, c'est d'y mettre beaucoup de riz. C'est pas du tout appétissant. Attends, ce n'est pas tout du tout. Regardez quelle beauté. C'est quoi ça? What? Non, mais je n'ai jamais vu des sushis au concombre. Non, je vais même pas manger ça. Oui, des sushis sucrés, ça a l'air génial. Oh, wow! Cool! Mais pas du tout nourrissant. Et lui, ce dernier candidat. Oh, voilà, les vrais sushis. J'adore. Oui, vous avez gagné, madame la chef. Thank you. Oui, mais c'était évident. Oh no! J'espère que tout le monde peut faire une gaufre. J'ai entendu dire qu'il faut commencer par la pâte. Je pense que j'aurai pas de problème avec ça. Je vais ajouter un peu de farine, du sucre. Ouais, je mélange. Cool. Et où est la farine? Oh oh, je vois qu'il y a quelque chose dans le... Waouh, tant pis pour la gaufre. Non, continuons. Oh, waouh! J'ai versé beaucoup, mais je pense que c'est ce qu'il faut faire. Mais je vais tout bien mélanger. Maintenant, je vais mettre tout ça ici. Peut-être les gaufres les plus bonnes du monde. Oh oui, la pâte s'avère très savoureuse. Et surtout, il n'y a pas de coquille d'œuf. J'espère que la gaufre sera vraiment bonne. Tout le monde a ajouté du sucre, mais je sais que le sucre est mauvais pour toi. Alors à la place, je vais ajouter une aubergine entière bien mûre. Je vais en faire la pâte. Ouais, regardez ce que je fais. C'est fait. Maintenant, j'ajoute des œufs. Et bien sûr, de la farine.
Je mélange le tout. Et j'ajoute du verre. C'est dégoûtant, ça. Mais cette pâte est tellement plus saine que la tienne. What? Vous pouvez maintenant te mettre dans le gaufrier. Ouais. Et maintenant, regardez ce que je fais. Ouais. C'est une bonne idée. Oups. Non mais regardez, ma gaufre, ma pauvre gaufre, ça fait chaud. C'est bon. Bingo! Oh! Et je vais tout cacher avec la crème fouettée. Et la fraise. Alors, c'est bon, n'est-ce pas? Et moi, je vais mettre du sirop d'érable. Un peu de beurre, pourquoi pas? Oh oui! Oh, c'est génial ça! Et moi, je vais mettre des trucs comme ça, les verres. Oh, j'ai hâte de goûter tout ça. J'ai commencé par cette gaufre. Oh non, en fait c'est trop. Je vais pas manger ça. Et ça, qu'est-ce que c'est que ça? Oh non! Ces gaufres saines, je les déteste. Et ça, c'est quelque chose de bon? Oh oui! Oui, c'est ce que je voulais. Mamie, t'as gagné! Oui! Je suis tellement contente. Je veux avoir une bonne tasse de café après. D'accord. Okay. Oui. Facile. Je viens d'avoir une idée brillante dans ma tête. Le café chaud est nu. Alors le café froid, c'est-à-dire frappuccino, est vraiment stylé. Faut mettre beaucoup de glaçons dans une grande tasse. Et ensuite, faut ajouter un délicieux sirop de chocolat. Et bien sûr, faut pas oublier le café lui-même. En fait, c'est le café Starbucks. Et de plus, un milkshake ou chocolat Twix ne serait certainement pas trop. Je vais feuilleter un peu et utiliser à la place du lait. Et je pense que je vais préparer un café classique. Je sais que ma petite fille l'aime bien. Bon, je pense que c'est fait. Je vais ajouter de la crème fouettée, des bonbons et les chocolats à la fin. Biscuits Oreo. Et un Twix. Et bien sûr, faut pas oublier la paille. Oh, n'importe quoi. Bon, c'est à mon tour de faire du café. J'utiliserai une balance pour mesurer la bonne quantité de graines de café. Okay. Maintenant, je vais faire le café. Regardez et apprenez. Et maintenant, je verse de l'eau bouillante. Ouais, il faut faire comme ça pour faire du café? Parfait. Maintenant, je vais le mettre dans la tasse. Et le lait, je vais le fouetter à la main. Oui, regardez, en plus, c'est beau. J'ai commencé par le café du milieu. Mamie, je déteste ce café. Je l'aime pas du tout. Oh! Okay. Ça, ce café a l'air cool. C'est bon, mais c'est un peu amer. No. Il y reste la dernière tasse. Oh oui, j'adore. Mon frère, t'as gagné. Ouais, enfin. Qu'est-ce que tu manges? Ce sont des pommes de terre que... Alors, je veux des frites. Oh, c'est facile. Les gars peuvent s'en occuper à 1 million, 100%. Ah, bien sûr. Je sais ce qu'il faut faire.
Je prends l'huile et j'en verse sur la poêle. Je vais en mettre beaucoup en plus. Maintenant, je verse toutes les frites et j'attends. Oh non! Oh non! Mamie arrive pour t'aider. Je vais faire quelque chose. Désolée, Jill. Sorry. T'inquiète pas. Je vais te essuyer. Non, mais arrête, je vais tout faire. Alors, qu'est-ce qui se passe avec mes frites? Oh non, c'est brûlé, il y a de la mousse. Oh, il faut que je fasse quelque chose. C'est vrai! Oui, j'ai toujours du Kit Kat avec moi. Si tu le casses en bâtonnet, on peut pas le distinguer des vraies frites. Mais, des frites au chocolat. Regardez, voilà, je mets tout cela là-dedans. Maintenant, sur une assiette, il faut ajouter de la sauce, bien sûr. Oh, le sirop au chocolat serait vraiment parfait. Alors, vous aimez bien la recette? No. Oh, oui, n'importe quoi, c'est pas pour les pros. Oh, les pommes de terre, c'est juste ce qu'il faut. Voilà, avec un mouvement léger de la main, j'épluche des pommes de terre de la peau. Ensuite, je coupe tout cela d'une manière professionnelle. Bien sûr, les pommes de terre classiques, c'est très ennuyeux et simple. Alors, je vais la cuisiner avec une vieille recette chinoise. Je mets les pommes de terre entre des baguettes chinoises et je les tranche, mais pas jusqu'au bout. Je mets le tout sur une brochette. Et maintenant, il ne reste plus qu'à mettre le tout au four et à attendre que ce soit prêt. C'est très cool. J'ai décidé de faire bouillir mes pommes de terre. Voilà. Alors, je pense que c'est presque prêt. Maintenant, je fais la purée comme cela. En fait, cette recette, c'est ma mère qui me l'a donnée. Et c'est mon arrière-grand-mère qui l'a inventée, en fait. Voilà, vous avez tout compris. Maintenant, je vais saler. Ensuite, je vais ajouter un peu de farine. Et je vais tout bien mélanger. Oh, regardez, j'adore cette pâte. Voilà, maintenant je roule. Oh, il faut que ça soit toute fine. Maintenant, je vais des cercles avec une passe. Des cercles parfaitement réguliers. Ensuite, je vais te couper un visage avec un sourire pour que ma petite fille ne soit jamais triste. Je mets tout cela au four pour cuisiner. J'allume et j'attends. Mes superbes pommes de terre sont prêtes. Oh, quelle saveur! Et ces tomates, oh, je vais faire le ketchup. Je coupe et j'envoie tout cela dans le mixeur. J'allume et voilà. Regardez, c'est la purée de tomates. C'est fait. Je verse le tout dans un bol. Et feu de basilic. Oh, bravo, chef. Alors, qu'est-ce que j'ai, moi? Oh, Jill, ce n'est pas pour toi. Loin de ton nez. Alors, j'utilise du ketchup normal pour la sauce. Regardez les belles coiffures que j'ai faites pour ces mignons. Passons à la dégustation de Monica. Oh, c'est tellement drôle. Je vais essayer. C'est délicieux. Génial. Mamie, t'es magique. Alors, on y va? Oh, wow. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, je vais en goûter avec la sauce. Wow! Oh, c'est le Kit Kat avec le chocolat. Cool! Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Le plat du chef? C'est la première fois que je vois ça. Mais le goût est un peu normal. Je pense que c'est la sauce, je vais goûter. Oh, juste la purée de tomate. Non, ça m'impressionne pas. C'est mamie qui bagne. Moi? Sérieusement? Ouais, ça me fait tellement plaisir. Alors, on fait un câlin. Ouais, je suis tellement contente. Alors, qu'est-ce qu'elle veut, Monica, cette fois-ci? Cette fois-ci, je veux un sandwich. Accepté? Alors, commençons. Oui. Oh,
Quand j'étais jeune, j'ai gagné le championnat local d'assemblage de sandwichs en 1 minute. J'ai fait 154 sandwichs en 1 minute. Toute la ville les a mangés. Oh mon Dieu! Pourquoi vous me faites si peur? Merci beaucoup. Voilà, revenons à la cuisine. Je prépare un sandwich au beurre de cacahuète. Et ensuite avec ma confiture préférée. La petite Monica a englouti les 2 joues de ma confiture. Non, mais en fait, elle les mange vraiment, ma confiture. Et ensuite, la pâte de cacahuète le soir. Alors, je coupe en 2 pour que ce soit plus pratique à manger. Voilà, tout est prêt. Oh, comme c'est appétissant, je pourrais manger la moitié. Oh oui. Non mais tout là, la petite Monica. Maintenant, j'ai préparé un sandwich pour ma sœur préférée. Ce chef-d'œuvre devrait gagner à coup sûr. Ça sera un classique jambon fromage. Et plus c'est haut, mieux c'est. Et maintenant, il faut un peu plus de mayonnaise pour que ça ne soit pas trop sec. Parfait. Ensuite, un peu de panure. Oui. Mes chips Cheetos vont m'aider à le faire. Il suffit de les écraser. Et voilà. Vous pensez que c'est tout? Mais non, ce n'est pas tout. Je dois faire frire le sandwich dans du beurre pour que le fromage s'étende jusqu'en Chine. Je vais mettre l'huile aussi. Voilà. Je fais frire notre méga sandwich dedans. Oh, c'est fait. J'espère que Monica l'appréciera. Oh, cool, Jill. Alors, pourquoi vous me regardez comme ça? J'ai commencé à préparer mon sandwich il y a longtemps, mais votre pain du commerce est nul, hein? Alors, je fais mon propre pain, qui sera non seulement délicieux, mais aussi incroyablement beau. Un jour, Monica m'a dit en confidence qu'elle aimait tout ce qui est en arc-en-ciel. Alors, j'ai décidé de faire des tartines arc-en-ciel pour notre petite fille. Parce qu'elle mérite, qu'est-ce qu'il y a de mieux? Il ne reste plus qu'à faire cuire le tout. Heureusement que j'ai un four super puissant et qui fait tout en 1 seconde. Quoi? C'est bon! Ouais, chef! C'est bon! Oh, voilà, mamie! Mais ce n'est pas tout. Je coupe le pain. Et ensuite, je mets la garniture. Oui, ce fromage est fait spécialement pour moi. Voilà. Je râpe le fromage sur le pain. Et voilà, je peux servir. Bon appétit. Oh, waouh! Comme tous les sandwichs sont différents et celui-ci est tellement énorme. Il a l'air si brillant et appétissant. Oui, j'adore le goût. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Du fromage et du jambon. Oh, c'est ce que je préfère. Oui, tu vas te lécher les doigts, c'est tellement bon. Alors, on y va? Oh, ça a l'air un peu simple, mais je suis sûre que c'est bon. Oh oui! Oh, c'est le goût de la confiture de ma mamie. Oh oui, c'est la première fois que je vois des toasts comme ça. Waouh, des arcs-en-ciel! J'en goûte. Oui, le goût est pas mal. Alors, cette fois-ci, c'est ma sœur qui gagne dans ce tour. Ouais, comme c'est bon ça! Ouais, j'ai la meilleure! Ah! Mamie! Bon, au premier tour, je veux que me prépariez un gelée à la saveur de coca. Facile. De la gelée? Je n'ai jamais vu ça. Ah, j'ai même une idée par où commencer. Ouais, bien sûr, je vais prendre du coca. Ouais, je vais faire ça. Ouais, c'est cool. Presque parfait. Bon, sauf que quelques gouttes pour moi. Ah oui, merci, mamie. Bon, pour commencer, je dois libérer un peu la bouteille de coca. Je vais la faire de la manière la plus agréable possible. Et maintenant... Non, mais qu'est-ce que t'as fait, toi? Bon, d'accord. Dans le coca, je vais ajouter un peu de bonbons. Ils seront plus savoureux et plus beaux. Ensuite, dans la même bouteille, je vais verser du sirop de maïs. C'est grâce au liquide que mon coca va bientôt se transformer en gelée.
Il ne reste plus qu'à tout secouer. Oui, le sirop de maïs est trop collant. Mais bon. Attendez. Ouais, c'était vraiment super collant. Je vais devoir l'arracher par la force. Sinon, comment Vicky va essayer mon chef-d'œuvre? Oh non, arrêtez! Ouais. Oh, ça a marché. Et ma gelée est presque prête. Il ne reste plus que le refroidir un peu de sorte qu'il soit encore plus gélatineux et savoureux. Oh, génial. Ouais, c'est trop compliqué. La meilleure gelée est le miel ordinaire, qui peut simplement être mis dans des glaçons. N'est-ce pas une idée géniale? Ouais, c'est une connerie. Je vais montrer comment faire de la vraie gelée. Pour commencer, le coca doit être versé dans une poêle à frire. Après cela, je vais jeter des marmelades de coca dans le coca. Elles vont fondre et rendre mon futur chef-d'œuvre encore plus délicieux. Le dernier ingrédient est secret. Elle donnera à la gelée une couleur brillante. Et maintenant, le mélange résultant doit être cuit dans une poêle à frire en remuant soigneusement. Et quand la gelée est prête, vous pouvez la verser dans une bouteille. Juste comme ça. Et oui. Et la dernière étape, le refroidissement de la gelée. Personne ne peut le faire aussi bien que l'azote liquide. Il doit verser la bouteille, puis attendre quelques secondes. Les enfants, attention, ne vous approchez pas de l'azote sans adulte. C'est fait. Vicky, il est temps de choisir le gagnant de ce soir. Je sais même pas par où commencer. Tout semble très appétissant. Peut-être que le premier sera grand-mère. Ok. Trop comme le miel ordinaire. C'est l'heure du Géranie. Il semble bien surbeau, mais pourquoi la gelée brille-t-elle si? Habituellement, le comestible ne brille pas comme ça. Waouh! Il ne reste que l'huile. C'est super bon. Je pense que personne n'a de questions. Ouais, je le savais.